Actuellement, j'ai une production d'à peu près un quart d'hectare de piments verts qui n'a pas encore commencé à donner, mais ils sont presque en floraison. Si vous voyez même dans la vidéo, ils ont déjà commencé la floraison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La production a été réalisée pendant la saison sèche, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de plants. Et ça arrive. C'est le moment que j'ai guetté, mais j'ai perdu assez de plants lors de la production. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à secourir cette production-là en faisant quoi? En réalisant une nouvelle pépinière avec laquelle je vais mettre dans les plants là pour pouvoir optimiser de l'espace. Parce que moi, j'aime optimiser l'espace. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 avantages et 3 inconvénients de la pépinière en ligne et également 3 avantages et 3 inconvénients de la pépinière à la volée. Donc, premièrement, venez voir avec moi. J'ai une fois brossé ce sujet-là dans une de mes vidéos précédentes. Donc, vous voyez à quoi ressemble la pépinière en ligne. C'est ce que devant nous ici. Ça, c'est la pépinière en ligne. Et venez ici, vous allez voir. Ici, ça, c'est la pépinière à la volée. Ou bien la pépinière de façon aléatoire. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 3 inconvénients et 3 avantages de ça. Et 3 inconvénients et 3 avantages de ça. Donc, tout l'espace là a été réservé pour faire la pépinière. Si vous avez remarqué qu'il y a assez d'herbe ici, de part et d'autre que les autres côtés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a assez de fièvre sur les plantes. C'est pourquoi, lors de la saison, les herbes ne font que pousser. Parce que j'ai changé le lieu de la pépinière. Alors, cette pépinière que vous voyez à côté de moi, d'ici la semaine prochaine, ou plus tard, une semaine, il faut qu'on les repique. Donc, nous avons déjà des composts et les ingrédients qui sont là-bas à pousser rapidement pour qu'ils puissent rapidement rattraper l'eau qui est déjà là-bas. Du coup, nous sommes obligés de faire notre nécessaire pour pouvoir l'amener à bout. C'est pourquoi ce matin encore, nous sommes en train de faire, comment dit-on, le binage de ces plans-là pour que le développement puisse être rapide. Pour ceux qui découvrent ces chaînes pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur ces chaînes, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agro-business. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper de ce pareil contenu. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo parce que ça peut aider quelqu'un. Le premier avantage de la pépinière en ligne, c'est quoi? C'est la facilité de la mise en terre. Si vous voyez très bien ici, pour réaliser cette pépinière, il suffit de tracer les lignes, de mettre les graines dedans et de les fermer. Très simple que ça. C'est très simple. Donc, il y a le gain de temps là-bas. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est la facilité des travaux d'entretien. Par exemple, les travaux de binage que nous venons de faire là. Pour biner, par exemple, la pépinière, quand il s'agit de la pépinière en ligne, regardez, approchez la caméra. Regardez, pour biner, il faut seulement passer la binette à l'intérieur des plants et vous voyez, c'est comme le billonnage qui est en train de... Bon, vous voyez, déjà, premièrement, vous aérez les plants et vous les billonnez en même temps. Quand vous tracez, comme ça, il y a les maux de terre qui rentrent sous les plants pour les protéger. Vous voyez, non? Donc, les travaux d'entretien sont très faciles à réaliser. C'est aussi simple que ça. Le troisième avantage, c'est le contrôle des plants. Si vous mettez les grains sous forme de pépinière en ligne, vous avez le contrôle sur tous les plants. Vous voyez par exemple, s'il y a un plant qui meurt ici, je sais déjà. Vous voyez, si vous voyez par exemple ici, il y a déjà des plants, il y a déjà les trous. Les trous là, ce sont des plants morts. Vous voyez les trous là, ce sont des plants qui sont morts ou bien des graines qui ne sont pas poussées. Donc vous savez à peu près comment la graine a réagi à la germination et comment vos plants réagissent au développement. Donc vous pouvez contrôler facilement. Et vous pouvez aussi compter si vous voulez, vous pouvez compter les plants. Vous voyez. Donc ça c'est les 3 avantages de la pépinière. C'est vrai qu'il y a plusieurs avantages, mais comme nous allons parler des 2 types de pépinières, donc nous allons aller rapidement en parlant juste des 3 avantages et des 3 inconvénients. Donc, voici les 3 avantages que nous venons de voir. Alors, quels sont les 3 inconvénients de la pépinière en ligne? Le premier inconvénient, c'est que ça prend moins de graines. Vous voyez, par exemple, si nous allons comparer la pépinière en ligne à la pépinière à la volée, par exemple, la pépinière à la volée prend plus de graines que la pépinière en ligne. Vous voyez, non? Donc, ça ne prend pas assez de graines. C'est le premier inconvénient. Du coup, beaucoup d'espace pour réaliser une pépinière. Le deuxième inconvénient, c'est quoi? C'est le risque d'attaque élevé. Je vais vous expliquer ça. Vous voyez ici, par exemple, si vous voyez certains plans là, si vous voyez certains espaces qui sont vides là, il y avait les plans, hein. Malgré le traitement, il faut savoir que vous allez aussi perdre quelques plans. Donc, il y a une maladie qui s'appelle la fonte de semis. La fonte de semis, c'est une maladie fongique. Quand la fonte de semis veut ravager votre pépinière, quand il s'agit de la pépinière, vous risquez de prendre beaucoup de plans. Vous voyez par exemple ici, il y a une exemple quelque part ici. Bon. Si vous voyez par exemple ici, regardez, regardez, approchez la caméra. Regardez-vous, regardez le plan là par exemple.
Ça, c'est la fonte de semis. Ça, c'est ça qui est en train de tuer le plan là. Donc, tout le lot là risque d'être attaqué si vous ne venez pas vite au secours des autres plants. En une journée, vous pouvez prendre le lot là, par exemple, quand il s'agit de la pépinière en ligne. Donc, le risque d'attaque est très élevé. Donc, il faut une surveillance permanente. Sinon, vous allez perdre beaucoup de plants quand il s'agit de la fonte de semis. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient, c'est au niveau du développement. Le développement est lent quand les plants sont trop serrés. Vous voyez, par exemple, ici, par exemple, ça, c'est le piment. Normalement, les plants là sont trop serrés. Je les ai fait trop serrés ici. Mais vers ici, c'est pas mal. C'est bon. Vous voyez, non? Donc, si les plants sont trop serrés comme ça, le développement est lent parce que leurs racines sont coincées au bout et il n'y a pas trop de relation. Donc, il y a trop de compétition entre eux, entre les racines. Donc, le développement est toujours lent. Vous voyez, non? Donc, c'est à peu près les trois avantages et les trois inconvénients. Je vous dis toujours, il y en a d'autres, mais comme je ne veux pas, comme je veux parler des deux types de pépinières, il faut qu'on passe rapidement. Les autres, vous pouvez mener votre propre recherche pour les avoir. Alors, nous allons aller au niveau de la pépinière à la volée. Ok. Alors, nous sommes devant la pépinière à la volée. Quel est le premier avantage de la pépinière à la volée? La pépinière à la volée prend beaucoup de graines. Si vous voyez très bien ici, vous voyez qu'il y a assez de plants. Malgré qu'il y a certains plants qui sont morts, mais il y a assez de plants. Donc, ça prend beaucoup de graines par rapport à la pépinière en ligne. Vous voyez, non? Le deuxième avantage avec la pépinière à la volée, c'est qu'il y a moins de contamination. Je m'explique. Si vous voyez très bien ici, vous voyez les plants qui sont éparpillés ici, par exemple. Ces plants-là n'ont pas leurs racines qui sont serrées comme à côté au niveau de la pépinière en ligne. Vous voyez, non? Donc, s'il y a une contamination au niveau d'un plant, il y a moins de risques que ça peut contaminer rapidement l'autre plant. Les plants sont tellement espacés sur la planche que le risque de contamination est moins. Mais si les plants sont trop serrés aussi, vous voyez que vous serez dans les mêmes obligations que de l'autre côté. Mais dans ce cas ici, si vous voyez très bien sur la planche, le risque de contamination est moins. Donc, ça c'est le second avantage. Si vous faites bien la pépinière à la volée, vous n'êtes pas trop exposé au risque de contamination, bien au risque de la fonte du semis, comme je viens d'expliquer de l'autre côté tout à l'heure. Vous voyez, non? Le troisième avantage, c'est qu'il y a moins de stress quand vous faites la pépinière. Je vais m'expliquer. Il y a moins de stress. Pourquoi? Parce que quand vous perdez les plants, vous ne saurez pas. Vous voyez? C'est pas au niveau de la pépinière en ligne. Quand vous perdez les plants, il y a déjà des trous qui s'affichent et vous êtes déjà stressé par rapport à la perte des jeunes plants. Mais avec la pépinière à la volée, même si vous perdez les plants là, ça ne s'affiche pas trop. Si vous voyez par exemple ici, on a perdu quelques plants ici. Mais si c'est pas qu'on a perdu assez de plants ici, vous ne le saurez pas. Dans ce lot par exemple là, il y a des plants qui sont morts, mais vous ne le saurez pas tant que vous ne voyez pas le plant mort. Vous voyez, non? Donc il y a moins de stress avec cette pépinière. Voici les trois avantages avec la pépinière à la volée ou bien la pépinière aléatoire. Maintenant, les trois inconvénients avec cette pépinière, c'est quoi? Le premier inconvénient, c'est la difficulté des travaux d'entretien. Si vous voyez très bien dans la vidéo, vous allez remarquer que pour enlever les plants là, nous souffrons trop pour enlever les mauvaises herbes. Vous voyez ça, les gens? Pour enlever les mauvaises herbes, là, il faut aller à la main. Alors que de l'autre côté, nous avons seulement allé à la minute. Et les travaux que nous avons fait à la main n'étaient pas assez. Mais ici, la plupart des travaux se feront à la main. Et vous ne pouvez pas aussi biner. Donc, il y a un manque d'organisation de ce côté même. Vous voyez, non? Donc, les travaux sont très difficiles à réaliser et quand les travaux sont difficiles à réaliser, vous voyez, il y a une perte de temps. Donc, c'est l'un des inconvénients, ça. Si vous voyez, malgré on a déjà passé dedans, mais il y a toujours les herbes, et il y a toujours les mauvaises herbes qui sont là. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous voyez, ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Donc, c'est ça, c'est l'un des inconvénients majeurs de la pépinière à la volée. Le second inconvénient, c'est, comment dit-on, c'est le manque de contrôle. C'est le manque de contrôle au niveau des jeunes plants. Vous voyez, tout à l'heure, je viens de vous expliquer que quand les plants meurent, vous ne le saurez pas. Donc, il y a moins de stress. Mais, par contre, c'est pas du tout bien. Il faut que vous ayez le contrôle. Par exemple, si vous venez ici, si c'est pas qu'il y a le trou là, si c'est pas qu'il y a l'espace là, vous ne saurez pas qu'il y a des plants morts entre les plants, parmi les plants là. Donc, c'est pas du tout bien. Il faut que vous ayez des contrôles sur les plants. Du coup, il faut toujours venir à chaque fois. Si vous voyez très bien ici, il y a un jeune plant qui est en train de mourir. Mais si vous ne remarquez pas, vous ne saurez pas. Parce que si ce jeune plant là meurt, il n'y a pas un espace qui est créé là-bas. Donc, le manque de contrôle a fait que vous risquez de perdre assez de plants sans le savoir. Vous voyez? Et c'est au final, c'est vers la fin de la pépinière que vous allez savoir. Donc, c'est l'un des inconvénients de la pépinière à la volée. Le troisième inconvénient, c'est l'impossibilité de quantifier les plants. Tout à l'heure, je viens de vous dire là-bas que au niveau de la pépinière en ligne, vous pouvez facilement compter les plants si vous voulez. Mais ici, si vous voulez compter ces plants-là, vous-même, vous voyez. Si moi, je vais me mettre à compter les plants là, je risque de me mélanger. Vous voyez? C'est aléatoire. Du coup, il n'y a pas
Il n'y a pas le contrôle, quoi. Donc, je ne peux pas quantifier. C'est ça la pépinière à la volée. Donc, voici les 3 inconvénients de la pépinière à la volée. J'espère que vous avez appris quelque chose dedans. Si vous voulez approfondir vos connaissances au niveau de la pépinière ou bien au niveau de la production, actuellement, je lance une production 100% pratique dans la culture de la grande morelle. Vous savez, la grande morelle, c'est une culture qui est très facile à réaliser, mais qui est très rentable. Donc, je lance une formation 100% pratique. La formation va se tenir en ligne et sur 2 jours. Donc, si vous voulez plus d'informations, contactez le numéro qui s'affiche à l'écran. Nous aurons le plaisir de vous expliquer comment ça va se passer. Donc, prenez vite votre formation si vous voulez approfondir vos recherches. Chers fidèles abonnés, je pense que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Ça va m'encourager, ça va aider ma vidéo à toucher plusieurs communautés. Alors, nous voici à la fin de la vidéo. On se voit la prochaine. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.